से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। Monsieur, avez-vous apporté les emballages transparents et des rubans? Oui, madame, c'est déjà fait. Emballez chaque article avec soin. Ne soyez pas avare en utilisant le papier. Oui, monsieur, ne vous inquiétez pas, nous ferons le maximum pour vous. On y va, il y a encore à faire. Hé hé, madame, c'est le mariage de notre garçon. C'est le fils d'Ishwari, hein? C'est par ici, il faut manger. Non, non, merci, Ishwari. Nous n'avons pas faim. Nous allons nous en aller. Ishwari, pourquoi as-tu laissé une telle faille dans le mariage de ton fils? Ces gens ont fait de la nourriture non végétarienne sans te le demander. Non, ma tante, Dev m'a dit, mais je ne pouvais pas dire non. Assez. Tu es peut-être une déesse pour ton fils, mais n'oublie pas qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui a créé le monde entier et qui le nourrit aussi. En prenant tellement soin de ton fils, tu as oublié que tu appartiens à la classe sacerdotale des brahmanes. Tu n'as pas pu protéger ton clan. Peu importe le genre de mère que tu es, tu ne seras décidément jamais une belle fille parfaite vu ce que tu viens de faire. J'ai vraiment honte de t'appeler ma belle fille, Ishwari. Est-ce que vous avez mangé? En fait, la nourriture pour nous est servie de ce côté. S'il vous plaît, allez vous servir. D'accord, allez-y. Ishwari, s'il vous plaît, venez vous servir. Il commence à se faire tard. Non, je vais d'abord m'occuper de mes invités. Je mangerai plus tard, ne vous inquiétez pas pour moi. Occupez-vous des autres. Où est ma tante? Ma tante? Vous voulez manger quelque chose? Ou que je vous apporte quelque chose peut-être? Laissez les invités en profiter, c'est bien assez pour moi. D'accord. Maman, c'est super bon. Goûte-en un peu, allez. Non, je n'en veux pas. Je dois d'abord m'occuper des autres. Vraiment, ma tante, la nourriture était délicieuse. Waouh, j'ai mangé à cœur joie. Radharani, as-tu eu ton repas? En es-tu satisfait? Oui, c'était vraiment délicieux, ma tante. Oh, j'ai beaucoup mangé de ces plats. Dois-je vous en apporter un? Ma tante, je vous sers? Ce serait bien. En plus des mets servis, apportez aussi un peu de viande pour moi. Est-ce que vous comprenez? Tu veux mourir ici? Depuis que tu es arrivé, ici tu ne fais que rôter. Quoi? Ah mon Dieu! Ils ont servi des repas non végétariens? Ah mais je me demandais justement pourquoi ça puait autant. Oh, menteuse. Pourquoi ne dis-tu pas la vérité, hein? Tu ignorais quel type de plat devait être servi? Qu'est-ce que tu racontes? Je le jure, ma tante, j'ignorais qu'il y avait des plats non végétariens ici. Oh Seigneur! Oh, ils ont corrompu mon devoir sacré. Oh mon Silence. Dieu! Tais-toi, tais-toi, madame, tais-toi. Depuis que je suis arrivée ici, je vois des présages du mal. Vous savez quoi? Comme le repas non végétarien est conservé près de l'autel sacré, imaginez-vous ce qui se passe d'autre là-bas. Oh mon Dieu! Ma tante. Regardez. Ce sont de purs repas végétariens. Purs. Tout est cuisiné par la caste sacerdotale. Par Daltadka, Dalmakani, Navaratan Korma. Suffit! Je ne toucherai même pas l'eau d'ici, je ne sais même pas quel péché j'ai commis. Que le Seigneur Hanuman me purifie de cet endroit impur. Qu'il puisse me pardonner d'être venu dans cet endroit. Pardonne-moi, mon Dieu. Ma chérie,
Tu peux manger à ta guise, il y en a vraiment assez pour tous. Le plat de rasgoula est juste ici, d'accord? Maman, la famille Dixit ne mange pas. Je leur ai parlé. Ils m'ont demandé de laisser les invités manger d'abord. Ils le feront. Non, maman. Le comptoir non végétarien est là. Et pourtant, ils ne se servent pas. Je vais m'en occuper. Ishwari? Ishwari, je vous demande encore une fois de plus. S'il vous plaît, mangez un peu. Asha. Asha, ne vous inquiétez pas pour nous. Allez vous servir. Il est très tard. On mangera bien après. Comment puis-je manger? Vous êtes nos invités, nous avons fait tous ces préparatifs rien que pour vous. Asha, je l'ai déjà dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien, je vais m'en occuper. Allez vous occuper de vos invités. S'occuper de quoi, Ishwari? Si c'était soucié de nous, il n'aurait pas fait ça. Écoutez, le mariage chez nous n'est pas un jeu d'enfant. Il a une très grande importance à nos yeux. Un mariage se célèbre avec des cérémonies, des rituels et des règles. Mais ce que vous faites présentement, c'est le sacrilège. C'est un péché, un péché. À quelques mètres de l'autel, ils distribuent de la chair comme si c'était une offrande. C'est une insulte pour nous. On ne l'a pas fait intentionnellement. C'est Monsieur Dev qui a tant insisté. Mais pourtant, vous le saviez, Ishwari. Sorab, va dans un restaurant végétarien et ramène un repas végétarien. Dépêche-toi. D'accord, j'y vais. Non, non, Sorab, ce n'est pas nécessaire, vraiment. Dites-moi pourquoi ce n'est pas nécessaire, Ishwari. Vous êtes venu ici avec votre famille et vous allez emmener notre fille avec vous, n'est-ce pas? Et pourtant, vous ne voulez même pas manger ici? On ne devrait pas manger la nourriture dans un endroit comme celui-ci. On ne devrait même pas boire de l'eau ici. Oh, j'ai tellement soif, mais je n'ai même pas bu une goutte d'eau. Vraiment? Écoutez, Asha, ce n'est pas nécessaire. Regardez-moi bien, je suis vraiment, vraiment heureuse. Après avoir pris part au mariage de mon fils, après l'avoir vu heureux comme un marié, mon âme est satisfaite, je suis sincère. Ce n'est pas nécessaire. Asha, je sais que vous n'essayez pas de corrompre notre religion. Nos enfants se marient aujourd'hui. Ils sont sur le point de faire les échanges de vœux. Venez, nous allons les bénir. Venez, venez. Allez, allez, on y va. Oh. On y va, ma tante. Allons-y. On y va. Un souci? Rien du tout, papa. Maintenant, allons à la présentation des vœux. Je vous suis. Allez, on y va tous ensemble. Oh. C'est la sœur du marié qui doit faire ça. Ces Bengalis ont d'étranges coutumes.
Non, mon fils, non. Touche les pieds de ta tante. Soyez bénis, soyez heureux dans votre foyer, que le bonheur soit votre partage au quotidien. Soyez toujours heureux et continuez à sourire. Puissiez-vous vivre longtemps, demeurez heureux. Soyez bénis tous les deux. Soyez toujours heureux. Mon fils, prends soin de ma Sona, prends bien soin d'elle pour toujours. Soyez heureux. Sona prend toujours soin de Dev. D'accord? Rentrons, ma tante. Allons à la maison pour les préparatifs. Toutes les offrandes sont ici. C'est l'heure des adieux. Placez toutes ces choses dans la voiture de la famille du marié, d'accord? Monsieur, tout de suite, je vais le faire. Donnez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Nous sommes prêts. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Écoute-moi, il n'y a pas de poisson ici. Comment peuvent-ils envoyer des cadeaux pour un mariage bengali sans poisson? Monsieur, le poisson n'était pas au menu. À mon avis, ils ont dû l'oublier. C'est un mariage bengali, il devrait y avoir du poisson. Dépêche-toi, appelle Souchak et dis-lui d'envoyer du poisson, t'as compris? Dépêche-toi, dépêche-toi. Oui, monsieur. Vas-y. Monsieur, le poisson frais. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Papa, tu ne veux pas me dire au revoir? Sona, te souviens-tu de ce que je t'avais dit? Ta maison, ta mère, ton père seront toujours là pour toi. Sona, ma chérie, tu vas me manquer. Les mariés sont ici. Juste une minute. Dépêche-toi, Bola. Allez, dépêche-toi.
nouvelle mariée. Ne veux-tu pas embrasser ta tante? Viens. Tu es finalement parvenue à ta fin, la nutritionniste, n'est-ce pas? Vous ne souhaitez pas la bienvenue à la mariée? Elle n'est pas seulement la mariée, mais un nouveau bonheur sous la forme de Sonakshi. Sonakshi, aujourd'hui, ma famille est au complet. Viens, ma fille, entre. Renverse cette urne avec le pied droit et entre. Oui, je le sais. Place tes pieds à l'intérieur et avance. Bienvenue, belle-sœur. Tiens, j'ai acheté ceci pour toi. J'espère que tu vas aimer. Merci beaucoup. Est-il possible d'entrer ici sans vous offrir un présent? Je savais que tu dirais ça. C'est pourquoi ce cadeau spécial est pour ma meilleure amie. Waouh! Et Ria, ceci est pour toi. Placez tous ces présents sur la table là-bas. D'accord. Allez, vas-y, belle-sœur. Voyons voir quel cadeau cette Bengali nous a offert. D'où vient cette odeur? On dirait qu'il nous a donné des fruits avariés. Qu'est-ce que c'est? Ah! Ah! Du poisson frais! Notre religion est corrompue! Radha. Oh mon Dieu! Radha, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Non. Oh, Mon Dieu! Oh! Radha! Bola, Bola, où es-tu? Oui, madame, j'arrive. Viens, quoi que ce soit, emporte-le. Je ne veux pas voir ça ici. Allez, dépêche-toi. Oh. Un désastre, mais quel désastre! Du poisson dans la maison d'un brahman? Oh, Seigneur Shiva, pardonne-nous, Seigneur Shiva. Vous deux, venez ici. Nettoyez toute la maison très vite, d'accord? Pour la cuisine, nettoyez 2 fois. Allez, dépêchez-vous. Et écoutez, ne vous contentez pas de nettoyer, vaporiser dans tous les coins, d'accord? Oh oui. Toute la maison en est imprégnée. Maman, il doit y avoir une erreur. Ils savent que nous sommes végétariens. Dev, ils le savent, c'est pourquoi cette erreur est vraiment très grave. Je ne t'ai pas interdit de servir de la viande à ton mariage, mais c'est ma maison ici et je ne peux pas tolérer ça. Mon
enfant. Tes beaux-parents ont fait ces erreurs depuis le début. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou si c'est par pur hasard. Ou est-ce qu'ils se vengent de nous, peut-être? Sorab, pourquoi il y a du poisson dans les offrandes? Sona, je pense que c'est une erreur de la part du service traiteur. Ma tante, vous savez, ce n'est pas de notre faute. Chez les Bengalis, le poisson frais est de très bon augure. Mais nous n'avons pas commandé de poisson, parce que nous savons que nous ne pouvons pas envoyer de poisson dans cette maison. Même par erreur. Le service traiteur a dû avoir fait... Ceux qui ont géré cet événement ont dû faire cette erreur. Ils ont dû penser qu'à la hâte, nous avons oublié ce rite. Ma tante, je suis désolé pour cette erreur que nous avons commise. Je te demande pardon pour ça. Ma tante, tu as respecté tous nos us et coutumes. On ne voulait pas te blesser intentionnellement, ma tante. Oui, ma tante. Nous n'avons rien placé de mauvais autour des offrandes. En fait, mon frère et moi étions là pour superviser à tout moment. Quand il plaçait des choses dans la voiture, nous sommes allés à la cérémonie d'adieu de Sona. C'est peut-être à ce moment-là, comme il s'agissait d'un mariage bengali, qu'ils l'ont fait. Désolée, ma tante. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous ne pouvions même pas penser à faire une telle chose. Sona ne savait rien de tout ça. S'il te plaît, pardonne-nous. C'est bon. Assez, assez. Ne commencez pas à pleurer. Peu importe. Ce qui est fait est fait. Ma tante, voici le reste des cadeaux que nous avons apportés. S'il te plaît, accepte-les. Ce n'est pas grave. Oublie ce qui s'est passé. C'est leur première nuit ce soir. Voulez-vous qu'ils veillent toute la nuit? Allez, Nikki, Ria, emmenez-les tous les deux dans leur chambre. D'accord. Sonakshi, tu dois être fatigué. Monte et repose-toi. Ne vous inquiétez pas pour Elena et Sorab. Je suis là. Dev, Sonakshi, allez-y mes enfants, allez dans votre chambre pour vous reposer. Madame? Et le poisson? Va demander à Dev. Il le jettera s'il le veut. Sinon, jetez-le dehors. Le banquier est ruiné, Ishwari. Ok. Alors dites-nous, comment est-ce que vous trouvez votre chambre? J'ai donné des instructions spéciales au décorateur. N'est-ce pas incroyable, monsieur et madame Dixit? Si vous avez fini de vous jeter des fleurs, pouvons-nous partir? Ils doivent se reposer. Ah, je suis vraiment fatiguée, Néa. Je pense dormir dans leur chambre cette nuit. Allons-y. Arrête de faire semblant et allons au lit. Allons-y. Bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Au revoir. Sonakshi. Dev, rien ne s'est passé comme nous pensions.
Le Saribanarasi, le Lajabostro, végétarien, non végétarien, ça s'est mal passé. Détends-toi, détends-toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Tiens. Je sais que nos familles sont vraiment très différentes. Mais nous, c'est différent. Nous ne faisons qu'un, pas vrai? Toi et moi. Ce qui s'est passé, ce n'était la faute de personne. Tu le sais bien. En fait, tu avais dit, chacun est un personnage et tout ça, tu t'en souviens? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé pendant le mariage? Quoi? Un autre personnage a été ajouté dans la famille. Qui? Poisson. Dave. Et aussi, tu as remarqué qu'on ne s'est pas parlé pendant tout le mariage? Tout le monde autour parlait. C'est comme si ce mariage était pour eux et non pour nous. Dave, je devais te demander quelque chose. Demande-moi ce que tu veux. Mais avant ça, je dois te demander quelque chose aussi. Comment fais-tu pour être si belle? Madame, Oui, Paula. ils ont nettoyé toute la maison. J'ai aussi pulvérisé de l'eau bénite. Est-ce qu'ils peuvent partir? Est-ce que vous avez vraiment tout nettoyé? Oui. D'accord, merci. Ria, Nikki, allez vous coucher. Il est vraiment tard. Néa, toi aussi va te coucher. Tu as travaillé toute la journée. Tu dois être fatiguée, vas-y. Mais maman, tu n'as pas encore mangé. Je vais bien, ne t'inquiète pas, Moi aussi, ma je suis chérie. fatigué. Je vais me coucher. Oui, mon fils, tu dois être épuisé. Tu as cassé des pierres toute la journée. Mère, je te réchauffe du lait? J'en prendrai aussi. Tu veux en prendre avant ta belle-mère? Viens ici et masse mes pieds. Ah. Ma tante, tu n'as rien mangé depuis ce matin. Je vais me changer et cuisiner quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu fais, Ishwari? Je vais lui trouver à manger dehors. Ma tante, qu'est-ce que tu voudrais pour manger? Je ne peux pas manger ni cuisiner dans notre propre maison à cause de la famille de Sonakshi. Baldev, je ne sais pas quelles marmites ont été utilisées à l'extérieur pour cuisiner. Je ne mangerai pas, non. Ma tante a raison. Ces non-végétariens ont tout gâché. Et tous nos invités sont repartis l'estomac vide. Radharani, tu ne t'es occupé que de toi. Que disais-tu? Tu cherchais des crevettes? Ils avaient cuisiné de la nourriture végétarienne pour tout le monde eux-mêmes. Là, tu n'as même pas bu d'eau. Et tu as très bien mangé à la fête, pas vrai? Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Un homme peut combattre sa faim, peut-être. Mais comment combattre un estomac vide? Ma belle-mère ne m'a pas laissé manger une seule bouchée. Radharani, tu es libre de faire ce que tu veux, mais n'essaie pas d'influencer ma belle-fille, d'accord? Ma tante, mais qu'est-ce que vous dites? Je disais juste que... Ma tante, la cuisine a été très bien nettoyée. Je vais me changer et cuisiner quelque chose pour toi. Et toi aussi, rafraîchis-toi, s'il te plaît. Allez, Ishwari, assieds-toi. Tu es très fatigué. Radharani va cuisiner. Elle a vaincu sa faim de toute façon, pas vrai? Oh mon Dieu, j'ai eu des vertiges il y a un petit instant et j'ai la tête qui tourne. Oh mon Dieu. Attends, laisse-moi te Mon soigner. frère, Baldev, laisse tomber. Je ne supporte pas que ma tante ait eu faim au mariage de mon fils. C'est mon devoir de m'occuper de ma tante et de sa famille, mon frère. Je vais vite cuisiner quelque chose, que tout le monde se rafraîchisse. Je reviens vite, ma tante. Ça doit être Sorab et Elena. Vous êtes là? Ça a dû être difficile de laisser Sonakshi là-bas. Est-ce qu'elle était heureuse? Sorab, ta mère te demande quelque chose. Sorab, pourquoi tu ne réponds pas?
Rien ne va bien. Tout est en désordre, papa. Maman, quand on était là-bas, tout à coup, il y a eu un cri. Nous n'avons pas compris ce qui s'est passé, mais quand nous sommes arrivés, nous avons vu du poisson. Il y avait du poisson dans les offrandes. Et c'était le chaos là-bas. Je me suis excusé auprès d'Ishwari. Elle l'a accepté. Elle a pris le reste et elle a jeté le poisson à la poubelle. Ce n'est pas de notre faute. Le décorateur a dû l'envoyer par erreur. Et il devrait savoir que le poisson est sacré pour nous. Était-il nécessaire de le jeter à la poubelle? Écoute, P-Joy, je sais c'est sacré pour nous, mais pour eux, ce n'est pas végétarien. Qu'est-ce qu'ils en auraient fait? Et si nous ne l'avions pas envoyé? Allez, mon fils, pourquoi devrions-nous être contrariés? Nous avons envoyé le jeton et ils l'ont gardé. C'est l'essentiel. Ça suffit. Tu as raison, maman. Ce n'est rien, tout ira bien d'ici demain. Non, maman. C'est une grosse affaire. Tu as vu ce qu'ils ont fait au mariage, pas vrai? Personne n'a mangé car il y avait de la nourriture non végétarienne. Quoi? Asha, tu m'as dit que Dev s'était arrangé pour les repas non végétariens. Sarab, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je leur aurais dit 2 mots à ces hypocrites. Ils en font tout un problème pour que nous nous sentions plus petits. P-Joy, calme-toi, mon fils, calme-toi. Pourquoi es-tu en leur faveur, maman? C'est clair ce qui va se passer. Ils vont déranger ma Sonakshi pour de si petits problèmes. Et Ishwari faisait ça pour son fils. Elle n'a accepté ni nos traditions, ni notre Sonakshi. Mon fils. Bola, alors toi tu regardes pendant qu'Ishwari achète les légumes. Hein? Pourquoi tu n'aides pas Ishwari? Ishwari, tu fais tout le travail toute seule. Hé, allez. Radha, c'est moi qui lui dis de ne pas le faire. Je vais le faire. Il faut de l'eau. Quoi? Fais doucement. Ishwari, tu es vraiment trop têtu. Tu ne te sens pas bien. Je vais tout à fait bien, laisse-moi. Ishwari, viens ici, ma fille. Assieds-toi. Les fruits feront l'affaire. Pas du tout, ma tante. Pourquoi manger des fruits quand je suis là? Le repas sera prêt dans quelques minutes. Un peu de patience, d'accord? Ishwari, je ne peux pas te voir comme ça. Et s'il t'arrivait quelque chose? Puis-je te faire une confidence? Tout cela est comme un rêve pour moi. J'ai imaginé ce moment tellement de fois que j'ai l'impression que tu disparaîtras soudainement et que tout ça ne restera qu'un rêve. Mais je ne vais pas disparaître. Nous sommes mariés, n'est-ce pas? Et on sera toujours ensemble. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi, pour toute une vie. Si c'était un rêve, alors ces innombrables épingles dans mes cheveux ne me feraient pas si mal. Mademoiselle Bosé, c'est ma responsabilité d'enlever ton fardeau. Et d'ailleurs, Dev, c'est Madame Dixit pour toi. Je sais. Tu es à moi maintenant. Tu es mon épouse. Tu sais, Sonakshi, je n'ai jamais autant aimé quelqu'un. Le repas est prêt. Ishwari, est-ce que ça va? Ishwari, venez tous regarder. Ishwari. Quoi? Ishwari? Quoi? Ishwari. Ishwari, qu'y a-t-il? Je t'avais prévenu. Hein, Ishwari? Tu n'écoutes jamais. Pourquoi es-tu ici? Je t'avais dit de ne pas le faire. Pourquoi est-ce que tu cuisines? Vicky! Quoi? Un autre rituel? Ce n'est pas un rituel, Dev. Tu devrais ouvrir la porte. Oui? Dev! Assieds-toi ici. Voilà. Assieds-toi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Que puis-je te dire? Assieds-toi confortablement.
Bola, écoute, ramène le tensiomètre, s'il te plaît. Nikki, fais fondre du sucre dans de l'eau. Vite. Maman. Qu'est-ce que vous faites ici? Dépêchez-vous. Tiens, maman, bois ça. Sa tension est basse. Et je suppose que sa glycémie l'est aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Va te reposer un petit peu. Mais enfin, qu'est-ce que tu faisais, maman? Tu nous as fait peur, mère. Je ne comprends pas pourquoi sa tension a chuté. Et comment pourrais-tu comprendre? Tu étais absorbée par ton mariage. Demandez à la fille du pauvre homme comment Ishwari a travaillé jour après jour pour le mariage de son fils. Elle est rentrée affamée du mariage de son fils. Vous trouvez ça normal? Si seulement quelqu'un s'était occupé d'elle. Personne ne s'occupait de la famille du marié. Tu as entièrement raison, Radharani. C'est pourquoi le pauvre Sorab courait partout pour nous. Mère, pourquoi n'as-tu pas mangé au mariage? Mais qu'est-ce que tu racontes, Sonakshi? Comment pourrions-nous, brahmanes, manger de la viande et du poisson? Ishwari s'ennuyait de tout, si ça dépendait que de moi. Assez, Radharani. Pourquoi est-ce que tu t'emballes comme ça? Mais mère, tu avais accepté que des repas non végétariens soient préparés. Si tu ne voulais pas, pourquoi as-tu accepté alors? Une mère peut rester affamée, mais elle ne refuse jamais les souhaits de ses enfants. Dev a demandé si la pauvre Ishwari était d'accord. Allez-y. Allez-y tous les deux, je vais bien. Allez dans votre chambre et reposez-vous, vous êtes épuisés. Allez-y, j'ai cuisiné de toute façon. Nous mangerons tous ensemble tout à l'heure. Tout le monde est là. Venez, mangeons tous ensemble. Allez-y. Non, je reste. Je vais servir le repas. C'était quelque chose de si sérieux. Et aucun d'entre vous... Pourquoi personne n'a rien dit? Et toi non plus, tu ne m'as rien dit de tout ça, Dev. Pourquoi? Pourquoi rends-tu Dev responsable de ça? J'ai toujours accepté de réaliser ses souhaits. Pourquoi je n'aurais pas été d'accord pour ça? Je l'aime beaucoup. Et tu sais que j'accepterai tout pour lui. Maman, je sais que tu m'aimes beaucoup. Et c'est pourquoi tu n'as pas dit non pour la nourriture non végétarienne. Mais tu sais que je t'aime plus que tout au monde. Rester affamé de cette façon, ce n'est pas juste. Tu aurais pu me le dire si tu ne voulais pas manger à la réception. Tu aurais pu manger avant de partir. Dev, mère n'avait pas besoin de rester affamée. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Personne de ma famille n'aurait été contre des repas végétariens. Chérie, il vaudrait mieux que tu ne dises rien. Assez, nous allons mettre un terme à cette conversation. Sonakshi, quelqu'un aurait dû être d'accord. Et si ce n'est pas moi, tes parents auraient dû faire des compromis. Dev ne voulait pas ça, alors j'ai accepté. Maintenant, tout le monde est à la maison. Et Ishwari a préparé un repas toute seule. Et surtout, Radharani n'a maintenant plus de vertige. Pas vrai? Dev, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Oui, mon frère, tu n'aurais pas dû les déranger. S'il vous plaît, partez tous les deux. S'il vous plaît, dites-leur. Oui, Dev. Tu peux y aller. Depuis que je suis arrivée ici, mon fils, tout va vraiment très mal, tu sais. Dev, vas-y. Mais enfin, mon oncle et maman alors. Dev, je suis là. C'était ma petite sœur avant de devenir ta mère. Je regrette, je n'ai pas pu m'occuper d'elle le soir. Maman, repose-toi s'il te plaît. Ne travaille pas et mange. Dev, oui. Ce n'est pas moi qui vais laisser ta mère aller au lit affamée. Allez, vas-y donc, vas-y. Vas-y, allez-y. Allons-y. D'accord. Prends soin de toi. Allez, ma chère.
pourquoi tu ne m'as rien dit, Dev? Tu es toujours bloqué là-dessus? Oui, parce que c'est une chose importante. Ta famille n'a rien mangé au mariage. Vous étiez d'accord pour les repas non végétariens. Mes parents seraient vraiment blessés s'ils apprenaient cela. On n'a forcé personne, il me semble. Je ne savais pas que votre famille était si conservatrice qu'ils ne mangent pas là où des repas non végétariens sont servis. Votre famille n'a jamais mangé à l'extérieur? Sonakshi, ils l'ont déjà fait. Mais par contre, pas maman. Maman mange toujours à la maison. Je voulais juste que tes parents puissent faire tout ce qu'ils veulent pour ton mariage. Je n'avais l'intention de blesser personne. Ce que tu veux n'a pas d'importance. Parce que ta famille pense que mes parents ne se sont pas occupés d'eux. Tu as vu le visage de ma tante et l'état de mère? J'essayais de tout équilibrer des deux côtés. Pourquoi n'essaies-tu pas de comprendre mes intentions? Sonakshi, même ton père a insulté ma mère plusieurs fois et je n'ai rien dit. Un poisson a été emmené dans cette maison aussi. Et là encore... Non, attends. C'était juste une erreur. Et ce n'était pas la faute de mes parents, mais celle du traiteur. Et en ce qui concerne les insultes, ma famille aussi en a reçu, je te rappelle. Et pas qu'une fois, plusieurs fois. J'ai pensé qu'on oublierait tout ça et qu'on passerait à autre chose, mais non. Depuis que je suis venue ici, tout ce que j'ai entendu, c'est que j'ai réalisé mes souhaits. Comme si j'avais conspiré pour être la belle-fille de cette maison. Sérieusement, Dev, même mère a dit plusieurs fois qu'elle nous a mariés pour ton bonheur. Mais elle n'en est pas heureuse. Est-ce qu'elle nous a mariés seulement pour réaliser ton vœu? Est-ce qu'elle n'a jamais voulu que je sois sa belle-fille? Dis-moi, Dev, n'était-elle pas d'accord pour notre mariage? Sonakshi, maman t'a accepté de tout son cœur. Tout le monde dans cette maison t'aime. Ne pense pas le contraire. Si c'est le cas, alors pourquoi tout cela, Dev? Et pourquoi mère a dit qu'on s'est mariés parce que tu le voulais? Sonakshi,